Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, on va aller voir quoi en énergie générale? Bien, en fait, on va aller voir une suggestion d'une abonnée, Sophie, que je tiens à saluer. Donc, merci Sophie pour ta suggestion. Et on va aller voir, en fait, qu'est-ce qui arrivera dans votre vie d'ici la fin de l'année 2023. Et j'ai eu envie vraiment qu'on ait exploré dans chacun des choix vraiment tous les aspects. Donc, on va y aller avec 3 tarots aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de carte, en fait, pour débuter, puisqu'on ira voir 3 aspects. Je me suis dit, on va choisir une pierre, puis par la suite, on va détailler votre tirage. Donc, un tarot pour vos amours, un tarot pour le professionnel. Si vous êtes à la retraite, soyez sans crainte. Vous pouvez en fait transférer les messages pour le professionnel pour votre quotidien, tout simplement. Hein. Et ensuite, le troisième tarot, en fait, il va nous servir au conseil. Donc, est-ce qu'on a des conseils à nous transmettre personnellement, en fait, pour notre vie ou le temps entre maintenant et plutôt la fin de l'année 2023. Si tout comme Sophie, vous avez des suggestions de tirage que vous aimeriez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à m'en faire part dans la barre de commentaires. Vous pouvez également, si vous le désirez, me les transmettre par courriel. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas que je nomme votre nom, tout simplement m'en faire mention. Je nommerai pas votre nom. Des fois, on a des tirages qu'on veut voir, mais on n'est pas nécessairement que les gens sachent que c'est nous qui avons transmis la suggestion de tirage. Donc, soyez à l'aise, en fait, de le faire également par courriel. D'ailleurs, mon courriel est chez virginie.medium@gmail.com, que ce soit pour me faire part de suggestions de tirage, me faire part de commentaires ou tout simplement pour prendre un rendez-vous également en guidance privée. Mes formules changeront à partir du 1er septembre 2023. D'ici là, je continue à offrir les 3 formules que j'offrais en guidance privée. Mais à partir du 1er septembre, je vous reviens en fait avec une annonce aussi pour le lancement de la 4e formule que je vais mettre en place. J'ai fait des petites modifications à les 3 autres formules en fait que j'offrais déjà. Mais j'offre une 4e formule à partir du 1er septembre. Et là, je veux vraiment commencer à partir du 1er septembre. J'ai déjà reçu des courriels. T'offres des nouvelles formules bientôt. On va juste patienter, ça va m'aider pour mon agenda. Sinon, je risque d'être mitigée un petit peu. OK. Donc, on va vous présenter tout de suite les pierres. Aujourd'hui, ça va être un choix de pierre. Et on va aller voir votre choix numéro 1. Ça va être l'œil de dragon. Le choix numéro 2 pour aujourd'hui, ça va être une agate. Et finalement, le choix numéro 3 pour aujourd'hui, un œil de tigre. La meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. C'est tout simplement, en fait, une belle façon de vous dire d'être calme à l'intérieur. Ça va vous permettre de faire le meilleur choix pour vous. Dans ce type de tirage-là, par contre, on va vraiment aller voir 3 messages bien distincts. Ce que je conseille, c'est que parfois, on fait un choix d'intuition. Puis là on va parler d'amour. Vous dites, ah, ça ne vibre pas en moi. Patientez pour la ligne numéro 2 et la ligne numéro 3 parce que ça pourrait se produire. Même si peut-être la première ligne, il n'y a pas vraiment de message pour vous, ça se peut très bien que le message que vous avez senti, interpellé, en fait, de venir écouter, va apparaître plutôt dans la 2e ou la 3e ligne. Il y aura également l'utilisation d'un oracle, mais je vais vraiment mettre l'accent, en fait, sur le tarot dans mon tirage d'aujourd'hui. Et également des chambres de signes astrologiques et de lettres pour vous donner cette confirmation de plus en fin de tirage. Si votre choix est toujours pas fait, c'est à ce moment-ci que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette pierre de dragon. Puis je pense qu'en début de vidéo, j'ai dit œil de dragon. Elle ressemble vraiment à un œil, mais c'est une pierre de dragon en fait. Donc va commencer tout de suite en fait votre tirage en allant voir qu'est-ce qui se passera entre maintenant et la fin de l'année 2023. Et le premier question en fait qu'on va aller voir, c'est au niveau de vos amours. Donc qu'on soit célibataire, qu'on soit présentement en couple. C'est au niveau de nos amours qu'on va aller voir. Donc, allons voir ce premier tarot qui vous réserve le d'ici à la fin de l'année 2023 en amour. C'est quoi qui vous est réservé? Première coupe. On me parle d'une énergie féminine, donc reine de coupe qui sort présentement ici à votre coupe, ainsi que le 3 de bâton. Donc, on me parle d'être en attente. C'est comme si ma reine de coupe présentement est en attente. On est dans la coupe, hein, donc c'est le moment présent. C'est présentement comment vous vous sentez au moment où vous arrivez sur ce tirage-ci. OK. Allons voir un peu plus loin. Donc, que vous réserve le plan sentimental d'ici à la fin 2023?
Aujourd'hui, je vais faire des tirages également à 3 cartes. C'est la méthode que je préconise d'ailleurs en guidance privée. Ça sent bon, ce tirage-là. Que je préconise en guidance privée, ça nous donne une réponse juste. Donc, on va y aller avec un petit tirage à 3 cartes aujourd'hui. Au centre, ça va être votre énergie du moment présent. On va aller voir ici, totalement à gauche, en fait, qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui peut être en blocage présentement dans vos énergies au niveau sentimental. Et ici, c'est qu'est-ce qui s'en vient d'ici la fin de l'année 2023 au niveau sentimental. Votre dos de deck, en fait, va venir appuyer, préciser votre carte réponse qui va se situer ici. Au centre, présentement, on me parle de nostalgie et on me parle du monde. On me parle de nostalgie, mais on peut également me parler de relations, de liens d'âme, qu'importe laquelle. Donc, on se sent réellement attaché à une personne. On ne peut pas oublier une personne. Ici, on est là. Et on a l'impression, on vous voyait en attente, en fait, présentement. Donc, j'ai l'impression que votre complétude est intimement reliée, en fait, à une personne en particulier. C'est comme si, au niveau sentimental, nous avons, en fait, la certitude que notre complétude au niveau sentimental est en lien direct avec une personne en particulier. C'est pour ça que je parle de lien d'âme ici, mais ça pourrait être n'importe quelle relation, c'est juste une relation dans laquelle vous n'avez pas réussi présentement à oublier la personne. Cette personne-là, son nom revient de façon constante dans votre esprit. On peut même voir des signes sur cette personne-là. Et présentement, en fait, on est en attente. Pourquoi? Bien, parce que je l'ai trouvée, ma personne. Est-ce que j'ai l'impression que vous êtes présentement avec cette personne-là? Je pense pas. Pas présentement pour certains d'entre vous, parce qu'on me dit qu'est-ce qui est en opposition? Une évolution. Là, attention, je pense. Les cartes sont pas en train de vous dire c'est vous qui n'avez pas évolué. Ça pourrait être l'autre personne aussi. Parce que là, on me parle que c'est une personne précise dans votre tête à vous présentement qui est intimement reliée à votre bonheur, votre état de complétude. Et ici, en fait, ce qu'on m'indique, c'est qu'il y a un manque d'évolution, donc soit c'est chez un ou chez l'autre. Parce que ce premier tirage-là, naturellement, si vous êtes célibataire présentement puis qu'on n'a pas l'intention d'avoir un partenaire qui date du passé, je vous dirais que la première ligne, amour, peut-être va moins vous parler. Ça se pourrait très bien que ça serait dans le choix numéro 2 ou 3 que ça vous parlerait plus parce que je sens vraiment ici que c'est une personne avec qui mon consultant, ma consultante a été en relation. Présentement, on n'a pas envie de rencontrer personne d'autre parce que c'est cette personne-là, en fait, qu'on juge être la meilleure personne pour nous. Par contre, la seule chose qu'on dit, c'est un manque d'évolution. J'ai pas l'impression que c'est relié à vous. Ça pourrait. Hein? On nous reste toujours à évoluer. C'est quelque chose que j'ai toujours dit. Moi, je pense pas qu'on atteint éventuellement un sommet puis on n'a plus rien à faire. On peut s'asseoir sur nos lauriers. Moi, je pense que dans la vie, il y a toujours à apprendre, toujours place à évolution aussi également. Puis là, on m'indique ici que c'est ce point-là, ici présentement, qui n'a pas été fait. Moi, je pense que ça pourrait être chez l'autre, mais ça pourrait être également chez vous jusqu'à un certain niveau. Mais qu'est-ce qui s'en vient d'ici la fin de l'année 2023? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Hein? Ben, c'est un engagement, mes beaux poulets d'amour. C'est un engagement, et avec le dos de deck, l'as de denier, c'est un engagement réussite-succès. Donc, par conséquent, deux choses qu'on peut y voir. D'ailleurs, je vais me chercher une dernière carte parce que je veux juste avoir un petit peu plus d'informations. Deux choses que je peux y voir, en fait. Soit que cette personne-là, bien, c'est elle qui revient. Hein? Puis un engagement avec réussite avec cette personne-là. Et où, hein, ça pourrait être également une autre personne, une nouvelle personne, en fait, avec laquelle nous serons en relation. D'ici la fin de l'année 2023, si vous étiez moi, je sens que vous êtes célibataire présentement parce qu'on vous sent en attente. Donc, célibataire, bon, on ne sera pas célibataire à la fin de l'année 2023. Nous serons en union ici. C'est le pape, c'est l'engagement. C'est également le mariage, mais commençons par la première étape. On va commencer par l'engagement. Naturellement, je vous souhaite le mariage, c'est quelque chose que vous désirez. OK. Ben, ça commence très bien. On va aller voir maintenant au niveau du professionnel. Je l'ai dit en début de tirage, mais naturellement, des fois, on ne coupe pas toute l'introduction et avec raison. Donc, comme j'ai dit, pour les personnes qui seraient retraitées, je ne vous exclus pas du tirage. Voyez plutôt le côté professionnel comme aussi des messages que vous pouvez recevoir sur votre quotidien. Parce que lorsqu'on travaille du 40 heures semaine, je vais être honnête avec vous, ça fait partie de notre quotidien, notre professionnel. Hein. OK. Oups. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai peur de perdre. Donc, puis on a peur de perdre. Un cadre de données, on a peur de perdre au niveau financier. Là, on parle du professionnel. Est-ce qu'on a peur de perdre notre emploi? Est-ce qu'on aurait peur, en fait, de coupure au sein de notre entreprise? Ça, c'est dans le moment présent. Donc, où on en est dans le moment présent?
Je coupe avec ma générosité. Je me donne moins au boulot, j'ai moins envie. Et si tu passé quelque chose dans les dernières semaines, ça se peut, hein, des déceptions au niveau du professionnel. Puis là, on a moins envie de s'investir au niveau professionnel. Je vous dirais que ça, naturellement, la coupe, comme je l'ai expliqué pour le choix numéro 1, la coupe reste votre moment présent. Qu'est-ce qui se passe présentement? Puis d'ailleurs, les cartes du centre aussi vont me donner un bon indicatif. Donc, je vais être en mesure de vous spécifier. En pleine transformation présentement. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui se transforme. Qu'est-ce qui est en opposition au niveau professionnel pour mon choix numéro 2? Merci. Une avancée. Si je stagne, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie de changer. C'est pour ça peut-être qu'on s'investit moins. Et on a un léger ras-le-bas, je vous dirais, au niveau... Ah, mais mon Dieu, choix numéro 1, vous me partez bien ça. Hop, c'est vous qui sortez en d'autres decks. Ah, j'aime bien. Attendez, on va juste... je vais mettre ma pierre... On la voit plus. Bon, excusez-moi. Logistique. Voilà. Donc, présentement, grande transformation, on vous sent moins impliqué au niveau du travail. Il y a peut-être une lassitude, en fait, qui se situe au niveau professionnel présentement. On a l'impression que les choses ne bougent pas. Donc, soit qu'on attendait un avancement puis on ne l'a pas obtenu. Ça pourrait être ça aussi hein, au niveau j'ai peur de perdre, niveau financier. Si on s'attendait à avoir une promotion, habituellement c'est avec une augmentation de salaire. Dans la plupart des cas, je sais que ce n'est pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, oui. Donc, ça pourrait être ça ici, une promotion qui nous a filé sous le nez, en fait. C'est soit ça, ou on a l'impression d'avoir stagné, en fait, à l'emploi qu'on était présentement. Puis on a envie de changement. C'est pour ça qu'on se sent moins investi. C'est pas parce qu'on est paresseux, ça n'a pas rapport du tout. Moi, je pense vraiment que c'est une lassitude causée, c'est une cause à effet, en fait, tout simplement, dans votre cas à vous. Qu'est-ce qui vous attend d'ici la fin de l'année 2023? Ben, un as d'épée. On va aller se laisser guider par notre propre guidance intérieure et on se dirige vers une réussite, un succès. Donc, présentement, j'ai l'impression que les choses vont quand même pas assez doucement. Là. Le mot est mal choisi. Là, il n'y en a pas un meilleur qui me vient dans la tête. Mais les choses sont calmes quand même, mais au niveau sentimental, on est en attente d'une personne, on ne veut pas nécessairement bouger. Peut-être qu'on n'en a pas envie non plus. Hein? Il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement systématiquement être en couple. On désire cette personne-là. Si cette personne-là est là, tant mieux, je serai en couple, mais sinon, je ne suis pas plus intéressée que ça à ce moment-ci. Mais on voit que, ben, au niveau relationnel, d'ici la fin 2023, ça va être chose réglée, en fait, et avec succès. Savoir au niveau professionnel, bah, ce temps-ci, c'est bas, je me sens que ça bouge pas, j'ai envie de changement. Ben, d'ici la fin de 2023, vous êtes dans le succès et la réussite, en plus guidé par sa propre guidance intérieure. Votre dos de deck vient appuyer que c'est vous qui allez faire les efforts dans ce sens-là. Mais naturellement, au niveau professionnel, il est bien, bien rare que c'est d'autres personnes qui vont faire l'effort que nous-mêmes, mais tout de même. OK, ben... On finit ça en beauté. Alors, troisième tarot, on va aller chercher des conseils des guides de la source. Voyez ça comme, soyez libre en fait. Moi, je les appelle mes guides. J'aime bien ça. Donc, on va aller chercher des conseils pour vous, pour votre fin d'année en fait. Une stabilité dans le succès. Hein, on aime ça, ce tirage-là, mais vraiment... Dernier tirage de la semaine, c'est un petit vent de fraîcheur que vous m'offrez présentement. Parce que naturellement, même si c'est moi qui canalise pour vous, c'est vos énergies que je canalise. Donc, j'adore, vraiment. 4 de bâton, stabilité. Stabilité dans quoi? Dans l'as de denier. On revient avec notre succès, notre victoire, notre réussite. Merveilleux. Il y a des journées comme ça où sortir des cartes, ça fait plaisir. On va aller chercher maintenant le conseil de maintenant. Prends un moment pour faire une introspection. Prends un moment pour te retrouver seul et faire une introspection sur tes besoins, sur ce que tu veux, sur ce que tu veux pas. Fais une liste. Pourquoi pas? Pourquoi pas une liste? Bonne idée. On va aller voir ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage. Qu'est-ce qu'on considère qui est en blocage chez vous présentement? Trop de cartes. Trop de corps. Qu'est-ce qu'on considère qui est en... Ben, merci beaucoup.
le fait que tu sois en attente. OK. Donc, on avait vu, hein, on se rappelle, au niveau sentimental, une belle dame de coupe, en fait, reine de coupe en attente. Pourquoi? Ben parce qu'elle l'a trouvé, sa personne, en fait, puis elle n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Elle le sait, qui lui convient. Elle sait qui elle aime. C'est cette personne-là qui l'intéresse, donc... mais on vous dit que ça vous restreint un petit peu. Donc, c'est quelque chose qui est restreint, en fait, dans vos mouvements. C'est comme si vous vous empêchez de voir, même si vous n'êtes pas... même s'il n'y a pas de deuil à faire ou on n'est pas mal dans cette attente-là, c'est comme si on s'empêche quand même de voir de façon beaucoup plus vaste. Donc, c'est pour ça qu'on va vous conseiller, en fait, de ne pas être en attente. Par contre, laissez-moi quand même préciser ce que je ressens. Je ressens quand même ici que ce n'est pas... ce n'est pas lourd, en fait. On vous demande... Fais un peu plus de lâcher prise parce que je pense que le lâcher prise est vraiment atteint dans votre cas. Mais laisse un peu plus aller pour pas t'empêcher de voir ce que tu pourrais voir, mais sans plus. C'est pas là, tu bouges plus parce que tu es en attente. Il n'y a pas de ça du tout. Conseil pour la fin de l'année 2023. OK. Là, je pense que la carte, elle avait collé. Je vais la prendre. On va aller voir. On vous demande de couper avec un côté froid de votre personnalité. On dit de vous accorder du temps. OK. Pourquoi? Pourquoi on vous conseille de couper avec un côté froid de votre personnalité? Tu vas recevoir un choc et fais attention à ta réaction. OK, peut-être ça, la tour. Moi, je la trouvais collée sur la carte. Je n'étais pas sûre de la prendre en considération. Mais... ça se peut qu'un événement imprévu, un événement soudain, j'entends, soudain. Donc, quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. On peut avoir une drôle de réaction. On va avoir besoin de temps pour digérer la nouvelle. On me dit rien de grave, mais on me dit de faire attention à la réaction qu'on va avoir parce qu'on risque d'être surprise. OK. Rien de grave? Oh, attends 2 minutes, on va aller chercher une petite confirmation. Non. Rien de grave. On parle de justice, quelque chose d'équitable, quelque chose d'équilibré. Donc, rien de grave, mais de faire attention à vos réactions. Vous allez comme apprendre une nouvelle qui devrait vous surprendre d'ici la fin de l'année. Là, c'est un petit message un petit peu général pour terminer ça, mais on me dit qu'on vous allez recevoir une nouvelle qui va vous subjuguer, qui va vous, en fait, surprendre au plus haut point. On vous dit de couper avec l'aspect plutôt froid de votre personnalité. Je suis allée me chercher une autre carte pour être sûre que c'était pas négatif, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui va vous laisser vraiment sous le souffle coupé. Puis au niveau de la réaction, en fait, ben l'autre personne risque de pas la prendre de la même façon que vous voudriez. C'est pour ça qu'on nous dit de faire attention, en fait, à une de nos réactions. OK. Je vais aller chercher un oracle. Donc, on va utiliser aujourd'hui l'oracle La Bonne Aventure de Madame Lauralie. C'est mon premier oracle que je me suis procuré dans ma vie, en fait. On va commencer. Je pense que je vais aller chercher un 6 cartes. On a eu 3 tarots. On va y aller par multiple de 3. Moi, j'aime beaucoup le chiffre 3. Mais merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'abondance d'ici la fin de 2023. Ben oui, je pense surtout les plans en plus avec ce qu'on a vu. Hein? De la chaleur dans le foyer. Donc, l'abondance, la chaleur. Puis on a quoi? La ruse. Quelqu'un aurait utilisé de la ruse contre vous. Est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? Allons voir maintenant au niveau de l'abondance. En amour. Je vous le dis, choix numéro 1, vous êtes célibataire présentement, profitez de vos derniers instants de liberté. On va prendre ça en riant, là, mais profitez de vos derniers moments, en fait, pour vous mettre en top priorité, même s'il faut continuer quand on est en couple, parce que ça s'en vient. Au niveau, j'ai l'impression qu'on nous parle des amours, le professionnel, donc la chaleur dans le foyer, suite à une entente. J'ai l'impression peut-être qu'il va y avoir changement pour certains d'entre vous, changement d'emploi. Moi, là, au niveau de la transformation, présentement, c'est comme ça, je le sens. C'est vraiment au niveau de, il va y avoir un changement, une transformation, changement d'entreprise, changement de poste. J'avais vu ici, on avait l'impression de ne pas avancer. J'ai l'impression qu'on va se donner les ailes pour avancer au niveau professionnel. Là, ça se peut que ça soit le conseil qu'on donne en toute fin. Donc, sur la ruse,
C'est ça. C'est ça, vos dernières cartes. De la ruse et une fuite d'une personne. Donc, la carte ici du renard va nous parler de quelqu'un qui aurait utilisé de la ruse et on parle d'une fuite qui a eu lieu au niveau relationnel. Ah, je comprends. On vous a dit qu'une personne allait revenir, hein? Au niveau sentimental, moi, je pense que cette personne elle aurait fui. Si ça correspond, on continue. Donc, cette personne-là, elle aurait fui. Et vous n'avez pas vu, en fait, la fuite venir. C'est comme si vous en étiez abasourdi. On vous dit, lors du retour, de faire attention à votre réaction. Oui. J'en parlais d'ailleurs dans le groupe ce matin, Facebook, mais on est humain. Hein? Ça dépend comment ça s'est passé. Mais on reste humain. Essayez de calmer les ardeurs, rester dans la politesse, pas trop dans la colère, naturellement pas dire des mots que vous pensez pas. Mais je pense que parfois toute vérité est bonne à dire. Hein? Mais bon, ça reste mon humble avis. OK. On va aller chercher une petite carte conseil. Aujourd'hui, j'ai choisi mon oracle Coffee Cup Oracle. J'aime beaucoup ces cartes rondes, en fait. Ben non. On va aller chercher une dernière carte. Alors, pour votre fin d'année 2023, qu'est-ce que les cartes vous donnent comme dernier conseil? Donnez-moi un instant. C'est ma petite main de chlorpyrifos. Ah, voilà. La carte de la clé, on vous dit ouvre et plutôt verrouille ou déverrouille. OK, donc c'est vous qui détenez la clé pour vous ouvrir les opportunités. C'est drôle, je le sens vraiment au niveau professionnel pour vous, choix numéro 1, ce dernier conseil-là. On dirait que tout est dans votre main. Si vous voulez que ça bouge, bougez. Les offres se présenteront à vous. Rien ne vous empêche, en fait, d'aller voir pendant que vous avez déjà toujours cet emploi-là, à moins que vous l'ayez perdu dernièrement. Si c'est le cas, vous m'envoyez désolé. Mais de toute façon, je sens en fait que c'est la même résolution. Donc, par conséquent, c'est vous qui détenez la clé pour obtenir un emploi, en fait, qui va vous plaire. Ça serait quelqu'un au niveau sentimental, OK? Quand même, là, je comprends plus, parce que je ne comprenais pas le dernier conseil. En fait, je vais être honnête avec vous, là. Ça arrive, hein? On va aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Le tirage, c'est pour vous, mes poulets, aujourd'hui, juste pour vous. Donc, c'est votre signe, votre ascendant, les premières lettres de vos prénoms, nom de famille. On n'est pas obligé d'en avoir 10 non plus. Hein. OK, on commence tout de suite. Le poisson, le bélier. Nous avons Verseau, 3 fois cancer. Nous avons balance, scorpion, capricorne, vierge, bélier une deuxième fois. Je l'avais vu, lui. Nous avons vierge une deuxième fois. Verseau, un deuxième verseau. On va inverser ici, excusez-moi. Et finalement, le signe du lion. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre R, nous avons le W, le E, le U, le B, 2 fois Y, N, M et la lettre Q. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu à canaliser. Choix très positif, bien des belles choses. Un petit avertissement à la fin. Mais sinon, c'est du gros beau positif. Ça fait du bien à recevoir comme énergie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche, naturellement, pour être avisé lorsque je publie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous qui auront choisi en fait le choix numéro 2. Donc aujourd'hui, cette tranche d'agate qu'on va déposer ici. Oui, je vais le déposer comme ça pour se faire de la place parce que vous allez voir, ça prend de la place. Donc, on va commencer tout de suite par vos amours. Donc, que vous réserve la fin de l'année 2023. Donc, d'ici à la fin de l'année 2023, dans vos amours. Aujourd'hui, on va effectuer des tirages à 3 cartes. D'ailleurs, c'est ce que je préconise comme type de tirage en guidance privée. Je trouve que ça répond super bien. Et je vais vous souhaiter une belle guidance. OK. Première coupe, c'est ce qui se passe présentement dans votre vie. OK. Oh! On a de l'impression, n'oubliez pas, c'est maintenant, c'est pas ce qui s'en vient. On a l'impression présentement, en fait, donc le chariot, de se diriger tout droit vers quoi? Bien, vers la catastrophe. Là. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer, en fait, au niveau de la tour. La tour ici, bien, c'est un éboulement, c'est un chamboulement.
Donc, la carte du centre représentera votre moment présent, au moment où vous avez ce tirage-là. Donc, au niveau des amours. On lâche prise. OK, donc je comprends l'avancée vers une catastrophe. Là. Je pense pas. Je vais essayer de trouver un autre mot. Là. Une avancée vers un cul-de-sac. Ah, ça peut être ça aussi. Je pense que c'est mieux. C'est plus arrondi. J'aime mieux. Présentement, on en est quoi? Bien, on est dans une... J'ai lâché prise. À la limite, je sens même un ras-le-bol pour certains d'entre vous. Puis quand je parle d'un ras-le-bol, là, c'est assez appuyé. Là. Hein? Donc, l'amour vous a déçu, puis là, on décide, non, ça suffit, là, moi, je débarque de ce bateau-là. Qu'est-ce qui est en opposition chez vous au niveau amoureux, sentimental? Un deuil à faire. Donc, on nous indique naturellement qu'il y aurait un deuil qui resterait à faire, un deuil à compléter. Attention, lorsqu'on parle de deuil, il y a plusieurs étapes à un deuil. Ça ne veut pas dire que vous êtes à la première étape. Vous pourriez très bien avoir déjà être en processus de guérison de ce deuil-là. Par contre, si on va chercher dans l'énergie, qu'est-ce qui est en opposition, qu'est-ce qui est en blocage présentement, bien, on vous dit qu'il resterait un deuil au niveau sentimental à accomplir. Faites attention, des fois, on pense que c'est juste notre dernière relation, en fait, qu'on aurait un deuil à faire avec cette relation-là. Et non, parfois, ça peut être la relation qui est venue avant celle-ci. On n'avait pas complété le deuil dans ce moment-là. Puis là, on doit le travailler présentement. Donc, il y aurait un deuil qui sera en opposition. Présentement, je vous sens lâcher prise. Je vous sens pratiquement au point de ne pas être intéressé par l'amour ces temps-ci. N'oubliez pas qu'on est dans le moment présent. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est savoir ce qui va se passer entre maintenant et d'ici à la fin de l'année 2023. Préparez-vous, mes poulets, ça sent l'amour. On dirait... Puis on me donne un descriptif de votre personne qui s'en vient en plus. OK, je vais mettre mon tarot ici. Donc, le 8 de couple, lâcher prise, je l'ai expliqué, il y a un petit deuil à régler. On m'indique, en fait, ici, le 10 de denier. 10 de denier, c'est la famille heureuse. Hein? Donc, on voit les enfants, la maison, le chien, le chat, Alouette. Hein? Donc, le grand ensemble, l'ensemble pratiquement parfait décrit par les livres. Bon, il est là. Et c'est ce qui vous attend, mes beaux poulets. Et en plus, avec un roi de bâton. Qu'est-ce que c'est l'énergie du roi de bâton? Bon, on nous parle d'une énergie masculine. Naturellement, si votre intérêt relationnel est envers les femmes, on parle d'énergie masculine, donc on me dit qu'elle sera un petit peu plus dans son énergie masculine. Avec le roi de bâton, on nous parle d'une image paternelle, on nous parle d'être pas sévère, là, un petit peu rigide, mais très arrondi, mais on nous parle surtout du bon ami, du confident, de la personne qui est toujours prête à aider. C'est le petit roi de bâton, et c'est cette personne, en fait, qui se dirige vers vous pour qu'on passe de cette étape-là à une étape beaucoup plus reluisante. OK. En amour, ces temps-ci, ça va pas trop. Là, je le souhaite au plus de gens possible, en fait, en énergie. Surtout si tout ça vous a parlé comme il faut, ben j'ai bien l'impression qu'on se dirige vers quelque chose. Là, au moment où je mets en ligne, on est à 4 mois de la fin de l'année, là, donc... d'avoir des changements bientôt à ce niveau-là. Pour se rendre là, il faut qu'il y ait des changements sous peu. Deuxième tarot, on va utiliser pour aller voir vos énergies au niveau professionnel. Pour ceux qui sont à la retraite, je l'ai dit en l'introduction, mais c'est normal parfois de ne pas écouter complet l'introduction. Tout simplement, je ne vous ai pas oublié, tout simplement transférer en fait les messages que vous pourriez recevoir pour en fait vos occupations du quotidien, tout simplement. Donc, parce que lorsqu'on n'est pas à la retraite, notre occupation du quotidien, c'est pas mal le travail. Ça compte pas mal notre semaine. OK. Alors, on va aller voir tout de suite à la coupe. Là, j'ai tenté, en fait, de mettre mon micro plus bas pour pas qu'il y ait de jeu dans ma voix. Pour tenter, je fais un test. Donc, j'espère, si vous entendez trop les cartes, écrivez-moi en commentaire. Je vais tout simplement remonter le micro et essayer de trouver, en fait, une autre façon. OK, donc revenons à notre tirage. Qu'est-ce qui vous attend au point de vue professionnel entre maintenant et la fin de l'année 2023? On a des signes, on a vraiment des choses au niveau professionnel, en fait, qui nous insécurisent. Donc, soit qu'on a entendu parler de rumeurs. Ça peut être ça. Soit qu'on a senti un changement dans le comportement de notre employeur ou dans les collègues de travail. Il y a un changement, il y a quelque chose, en fait, qui
vous sentez au niveau professionnel et que ça vous cause de l'anxiété. Donc, où on en est maintenant, je me sens pris au piège. Non, on est dans le 11. C'est plutôt la justice, c'est pas le pendu. Donc, on est plutôt dans justice. Donc, autrement dit, je cherche un équilibre, je cherche justice. Ça se peut très bien aussi que vous viviez de l'injustice au niveau de votre travail. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce qui est en opposition dans votre professionnel? Force et courage. Peut-être l'ambiance qui est pas bonne non plus. Hein. Je parlais peut-être tantôt, l'ambiance avec les collègues de travail, l'employeur, ça pourrait être ça. On va aller chercher où on s'en va d'ici la fin de l'année 2023. Je vous souhaite un rebondissement. Oh oui! Oh oui, mes poulets! Là, je suis sincèrement heureuse et de bonne humeur. Je canalise des énergies douces. Ça va bien, tout est beau. OK, donc présentement, on recherche un équilibre, on recherche la justice au niveau du travail. Je vais juste changer de gizmo de jambe, voilà. Donc, on recherche à retrouver un équilibre. Il y a quelque chose d'injuste qui s'est passé. Soit dans l'attitude des gens, ou soit vraiment dans comment dire, le clérical, mais au niveau des conditions de travail, au niveau du salaire, au niveau peut-être d'une réprimande qu'on aurait eue. Donc, c'est soit qu'on sent de l'injustice des gens, dans notre boulot, où on va sentir de l'injustice au point de vue, j'aime pas ça dire paperasse, mais ça pourrait être plus des points qui sont pas humains, là, qui sont... Oh, je m'exprime mal. Entre ce que je ressens, ce que je vois, ce que je sens, puis ce qu'il faut qu'il sorte de ma bouche, là, c'est un monde, si vous saviez parfois, là, au niveau ici de l'opposition force et courage, ça se peut qu'on ait fait face à l'injustice, puis que là, on manque de force un petit peu pour se lever parce que on serait debout seul, puis c'est peut-être un combat qu'on n'a pas envie de livrer et c'est normal. Avoir un manque de force, c'est pas être un faible ou avoir jamais eu de force dans sa vie. On a tous nos moments où on est un peu plus bas, un peu moins fort, un peu moins forte, puis nos moments où on va surpasser la moyenne des gens. Donc, chacun nos moments, et il y a des moments pour pleurer, s'asseoir et juste se dire, là, c'est trop pour moi. Puis ça peut arriver. Mais là, je continue sur ma belle lancée, mes poulets. Professionnel, d'ici la fin de l'année 2023, rien de moins que le succès, l'abondance, la réussite avec votre as de denier. J'aime beaucoup l'as de denier dans le professionnel parce que le denier est pas mal relié au professionnel et à l'argent. Donc là, en plus, on obtient l'as qui nous parle de réussite dans le denier au niveau professionnel. Moi, je suis comblée. Et d'autant plus qu'on me sort le chariot. Donc, on m'indique une réussite, mais que ça va juste grandir, cette réussite-là. C'est pas une réussite qui est éphémère, mes beaux poulets. C'est une réussite, en fait, qui va aller en croissance dans ce nouveau départ que vous aurez entrepris au niveau professionnel. Deux choses. Soit que ça va se régler au sein de l'entreprise sur laquelle vous travaillez. Donc, cette injustice qu'on a sentie. Puis par la suite, on va se diriger vers un succès. Donc, on va ressortir gagnant de cette situation-là. Ou ça pourrait être tout simplement, je décide de tout simplement larguer cette partie-là et me diriger vers une nouvelle avenue, un nouvel emploi, parce qu'on a vraiment un nouveau départ ici. Puis, ça va être un nouveau départ, ça va être un des meilleurs choix que vous aurez fait, puisqu'on parle d'une avancée, on parle de succès, de réussite aussi également. Un autre tarot. Et là, on va aller voir les conseils. Écoutez, moi, je vous conseille tout de suite... d'apprécier, de mordre à plein dans le bonheur d'ici la fin de l'année 2023. Mais on va aller voir quel autre conseil qu'on pourrait vous donner. Peut-être des conseils plus significatifs que celui que je viens de faire, mais celui-là que je viens de faire, il venait de mon cœur. Hein? On va aller chercher ici. Conseil, profitez de votre bonheur, c'est carrément ça. Hein? Donc, le soleil, le bonheur avec un B majuscule. Et le 10 de denier qui nous parle encore une fois de cette famille parfaite. Hein? Donc, le bonheur à son comble au niveau sentimental. OK. Donc, présentement, le conseil de maintenant qu'on voudrait vous donner. On parle de dépendance. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui est en opposition? OK, d'écouter votre propre guidance. Parfait. Et on va aller voir ici. Semer pour l'avenir, même si parfois c'est plus compliqué. OK. On va aller étape par étape.
Donc, au centre, on a le diable, on nous parle de tentation, on parle de dépendance aussi également. Faites attention, en fait, ça pourrait être également le fait d'avoir pas ce deuil à faire. Moi, il est là, mais j'ai déjà l'impression, en fait, que le processus est très entamé. Ça va être ici au niveau de, surtout le moment de défaite, là, de se dire, l'amour, là, je me dirige tout droit vers une catastrophe. Ça fonctionne pas, c'est un véritable cul-de-sac, c'est pas pour moi. Arrêtez de vous dire des choses comme ça. C'est sûr que d'arrêter de se dire des choses comme ça, c'est pas magique, là, ça apparaît pas du jour au lendemain. Mais ça l'aide sur le moral, moi, je trouve, de se pas ruminer, en fait, des idées qui sont négatives. Ici, en opposition, en blocage, en fait, nous avons l'as d'épée. Donc, on parle d'une réussite, d'un succès guidé. Moi, j'ai aussi, avec l'as d'épée, écouté sa propre guidance. Donc, ici, c'est comme si vous vous écoutiez pas présentement. C'est comme si vous allez... Les mots qui sortent parfois de votre bouche ou qui viennent dans votre pensée sont contraires, en fait, à ce que vous ressentez réellement au fond de vous. C'est comme s'il y a certaines parties de vous, en fait, présentement, ou certaines choses qui se passent dans votre vie que vous ne voulez pas nécessairement voir en face. Par contre, c'est pas un défaut, ça. Parce que parfois, l'humain va le faire, de se bloquer, de décider de ne pas voir une situation bien en face. Pourquoi? Ben parce qu'on n'est pas prêt à ce moment-là à régler ou à gérer cette émotion-là qui va survenir si je fais face à ce que je dois faire face. Donc, allez-y à votre rythme tout de même. C'est normal qu'il nous le donne comme conseil. Ça, on comprend. Mais ça reste quand même d'y aller à votre rythme. Pour la fin de l'année 2023, on vous dit de continuer dans votre vie. Puis c'est drôle, ce dernier conseil-là, je le sens pour maintenant, mais pour le restant de vos jours aussi. Ce que vos guides tentent de vous dire, en fait, vos guides, la source, les anges, c'est comme vous voulez. Ce que vos guides tentent de vous dire, en fait, c'est continue de semer, continue toujours d'avancer envers et contre toute difficulté. Laisse pas les sentiments de défaite t'envahir. Tu vaux mieux que ça. OK? Bizarre comme conseil, mais c'est vraiment tu vaux mieux que ça que j'ai entendu aussi clairement que ça. Donc, ne pas vous laisser, en fait, envenimer par la défaite. OK. On va aller voir maintenant un oracle. Voyons, je suis franchement désolée. On va aller voir un oracle de la bonne aventure de Madame Lauralie. C'est un oracle que je préconise beaucoup en guidance privée. Donc, il vient moins souvent sur la chaîne, en fait. Bon, on reçoit une lettre qui va nous faire plaisir au niveau des amours. Donc, on va le détailler. C'est ce qui m'est arrivé en choix numéro 1. Donc, on va faire ça. Au niveau des amours, au niveau du professionnel et au niveau des conseils. Professionnel, on parle d'un homme, une énergie masculine. Au niveau des conseils, on vous dit quelque chose de brisé sera réparé. OK. Ça peut être une partie de nous des fois. Hein? Des fois, dans la colère, on s'oublie. Parfois, dans la colère, on se nuit aussi. Attention, je ne dis pas que la colère n'est pas bonne. Pas du tout. La colère est vecteur, des fois, d'avancée immense en soi. Par contre, des fois, de rester toujours dans le sentiment de colère, vous allez vous blesser plus que vous allez vous aider. Ça peut être simplement ça, en fait. Hein. Quelque chose de brisé en vous devrait être réparé. Donc, ça peut être... j'ai senti un petit peu d'amertume au niveau de l'amour. Encore là, c'est pas un reproche. J'ai senti une énergie un petit peu amère, en fait. Donc, ça peut être ça aussi. Hein. Mais ça, quand on ressent de l'amertume, puis quand on se sent amer vis-à-vis de l'amour, c'est parce qu'on a été amèrement blessé. Il y a une raison sous ça. Donc, on va aller guérir notre blessure pour nous, hein, tout d'abord. Puis par la suite, en fait, ça va vous permettre de vous guérir, de vous réparer. OK. Au niveau de l'énergie masculine, au niveau du professionnel. Bon, j'avais oublié de lire la première carte, je crois. Hein. Donc, au niveau de l'amour, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Et la deuxième carte, abondance, succès. Donc, moi, je m'en fais pas pour les amours et je m'en fais pas pour le professionnel non plus. Puisqu'on me parle d'énergie masculine et on me parle d'abondance, de succès aussi également. Je suis curieuse d'aller voir ce qu'on va nous donner, par contre, pour écrire. S'ancrer. OK. On vous demande, en fait, pour réparer, pour guérir, écrivez. Moi, j'aime beaucoup écrire.
Mais je sais que c'est pas tous, mais il y a plusieurs façons, plusieurs médiums pour l'écrire. Là, on peut écrire à la machine, on peut écrire... Y a-t-il encore des gens qui écrivent à la machine? Moi, j'aime ça, le bruit d'une machine à écrire. Mais bon, on peut écrire à l'ordinateur, on peut écrire sur du papier aussi. Mais d'écrire, de se libérer. Pour se libérer, de faire l'exercice, en fait, d'écrire. Puis on nous parle ici de s'ancrer dans le moment présent. Dernier conseil pour votre fin d'année, on nous dit une surprise s'en vient vers vous. Il y a quelque chose de caché présentement, mais qui va en fait s'ouvrir d'ici la fin de l'année. On nous parle d'une surprise et on nous parle d'un grand changement avec la carte or aussi. Ça sent très bon. Puis j'ai l'impression que ça va vraiment faire du bien, ce vent de fraîcheur-là, parce que j'ai l'impression que la vie n'a pas été clémente avec vous. Dans la dernière année, il y a eu beaucoup d'épreuves. Je vous dirais même, j'entends trop. Donc oui, ça va faire du bien. Alors, qu'on a beaucoup de positifs à profusion. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Le tirage est pour vous, hein, mes poulets. Donc, c'est votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille que vous devez retrouver. Là, c'est sûr que... Donc, OK. On commence avec Capricorne, Lion 2 fois, Poisson, Taureau 2 fois, Cancer 2 fois, Verseau, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire et finalement le signe de la Vierge. Pour les lettres, nous avons le R, le L, le M, le W, le Y, le A, le S, le D, le N, le B, le G, le E, le W, le Q et finalement la lettre X. C'est ce qui met fin au choix numéro 2. Beau revirement de situation dans votre cas, mes poulets, et ça me fait tellement plaisir pour vous. Donc, ben oui, je vous souhaite tout ça, tout plein, et même x10, pourquoi pas. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, que vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie plusieurs fois par semaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous, et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre. Et on va aller voir votre fin d'année 2023, ni plus ni moins. Je l'ai expliqué en début de tirage, mais naturellement, c'est pas tous qui écoutons l'introduction et je vous comprends. On va détailler vraiment en détail. En fait, aujourd'hui, on va aller voir vos amours, le professionnel et des conseils qu'on aurait à vous donner. On va débuter par le sentimental, l'amour en fait. La coupe va montrer votre moment présent. Comment ça se passe présentement pour vous au niveau sentimental affectif? Aujourd'hui, on va aussi accomplir des tirages à 3 cartes de tarot. C'est d'ailleurs le tirage que je préconise en guidance privée. C'est pour moi une façon en fait d'obtenir les réponses les plus rapidement et les plus justes possibles. OK, alors... Allons voir tout de suite au niveau sentimental, comment ça se passe présentement. Bien, on nous parle d'un lien amical, d'un lien d'amitié surtout. Donc, rien de confirmé dans la matière au niveau amoureux, sentimental, parce que pour moi, ben, ça pourrait être votre conjoint. J'entends amitié. Donc, on va y aller avec amitié. Donc, une amitié, on cherche notre équilibre dans tout ça. Ça se peut que ça soit une opportunité même dit. Puis là, on cherche en fait notre équilibre dans cette situation-là, dans cette relation-là. La luminosité pèse à l'extérieur, mais je pense qu'on devrait être correct pour pouvoir terminer votre tirage d'aujourd'hui. Donc, la carte du centre, on en est où? Je fais face à une énergie masculine fermée présentement. OK, je cherche mon équilibre dans une relation, mais présentement, cette personne-là est fermée. C'est comme s'il y avait déjà quelqu'un. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? Prendre une décision. Attention, la décision à prendre peut venir de vous, mais elle pourrait venir également de cette personne-là qui est présentement, on le voit, un peu plus fermée. Et que vous réserve la fin de l'année 2023? Là, j'ai baissé un petit peu mon micro. Ah, super! J'ai baissé un petit peu mon micro pour qu'il y ait moins de fluctuations dans ma voix. J'espère que ça va fonctionner, mais ça se peut qu'on entende un petit peu trop les cartes. Si c'est le cas, écrivez-moi en commentaire, là, parce que je fais des tests. J'essaie d'en faire là, hors enregistrement. Ça semblait concluant, mais c'est vous le meilleur juge, hein, naturellement. OK. Pardon.
Donc, présentement, on fait face à une énergie masculine fermée, soit que c'est une personne... Là, il y a deux options. Soit que si vous la connaissez, cette personne-là, vous êtes en non-communication avec cette personne-là et c'est pour ça que vous recherchez un équilibre dans une relation relationnelle. Sinon, ça pourrait être une personne qu'on ne connaît pas toujours, mais qui s'en vient vers vous. Je vous explique un peu plus loin pourquoi. Qui s'en vient vers vous, mais vous ne la connaissez pas maintenant. Vous recherchez votre équilibre relationnel, mais seul. Hein? Donc, on peut être... C'est quoi rechercher son équilibre relationnel quand on est seul? Bien, savoir ce que je veux pas, qu'est-ce que j'aimerais aussi apporter à ma prochaine relation, qu'est-ce que j'aimerais ne pas apporter à ma prochaine relation aussi, parce que, ben, si les autres ont des choses, en fait, à régler, ben, nous aussi, on en a. Donc, ça peut être un questionnement en tout genre. Il y a quand même prendre une décision ici qui est en opposition, en blocage. Naturellement, si vous connaissez cette personne-là, que présentement, vous êtes en non-communication, la décision sera certainement, bien, on reprend-tu communication ou pas? Mais il y a quelqu'un qui ne prend pas de décision, en fait, soit entre vous et la personne. Si vous ne connaissez pas l'autre personne, bien, naturellement, c'est quand même une décision. Donc, tout est une question de choix. Moi, je pense que c'est une addition de choix. Ce qui nous arrive parfois dans la vie, tout est prédestiné, comme préécrit, mais on arrive à toujours, des fois, c'est pas le même chemin. Je pense que oui, tout est prédestiné, destiné. Ça reste, je dis pas que j'ai science infuse, puis je dis pas que c'est comme ça que ça se passe. Même pour moi, tout est destiné, mais parfois, le chemin va différer pour se rendre à ce qui nous est destiné. Bref. Donc, on parle d'une décision, ça peut être des décisions qu'on ne prend pas présentement et qui font en sorte que ben, cette personne-là n'est toujours pas dans votre vie. Ça pourrait être ça, ou c'est cette personne-là qui doit prendre des décisions d'arriver dans votre vie. Hein? Ça pourrait être... c'est pas à sens unique, hein? C'est toujours à double sens quand on parle au niveau relationnel. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, le monde, ni plus ni moins. Hein? Donc, rien de moins que la complétude parfaite. Donc, c'est le monde qui vous attend d'ici la fin de l'année 2023. Et on me parle de générosité ici avec le 6 de denier. OK. Deuxième tarot, professionnel. Donc, on va aller voir votre professionnel maintenant, mais également ce qui s'en vient. Tout doucement, mais sûrement, je me dirige vers ce que je souhaite au niveau professionnel. OK. Donc, présentement, vous êtes en chemin vers ce que vous souhaitez atteindre au niveau professionnel. On va aller voir la carte du centre. Donc, comment ça se passe présentement. Qu'est-ce qui est en opposition? Et qu'est-ce qui vous attend d'ici la fin de l'année? Donc, le 2 de bâton nous parle d'une décision. Présentement, c'est comme si on est en décision sur quelque chose. Il y a une énergie masculine impliquée dans cette décision-là. C'est drôle, hein? Décision pas prise en amour, là, décision à prendre dans le professionnel, mais je pense que vous êtes présentement en train de prendre ces décisions-là. On a des décisions concernant un homme où on vous demande d'être plus cartésien. Si vous êtes une femme, on vous demanderait d'être un peu plus en énergie masculine ces temps-ci. Si vous êtes un homme, simplement d'être dans votre énergie masculine. Sinon, il y a un homme qui joue un rôle important, prioritaire, en fait, dans la prise de cette décision au point de vue professionnel. Nous avons ce qui est en opposition ici, le 10 de coupe, donc la réalisation de votre conte de fées. Ben, je ne suis pas surprise parce qu'à la coupe, on a vu que vous vous dirigiez vers ça, vers ce que vous souhaitez, mais présentement, vous ne l'avez pas atteint. Si on se dirige vers ce qu'on souhaite, ben, c'est parce qu'on ne l'a pas atteint présentement. Et qu'est-ce qui s'en vient? Puis on parle de nostalgie, en fait, d'ici la fin de l'année 2023 au niveau professionnel. On retourne aux sources, on retourne à quelque chose, en fait, qu'on avait envie de faire depuis des années. Et là, on va se permettre de pouvoir le faire. Ça se pourrait être ça. Et en d'autres decks, avec la justice, ben, on cherche le moyen d'y arriver. Encore une fois, ça fait 2 fois qu'on vous parle de justice. On vous en a parlé au point de vue relationnel. Puis, on vous en a parlé, en fait, au point de vue professionnel. C'est comme si d'ici la fin de l'année 2023, vous allez trouver votre équilibre dans tous les sphères, en fait. Autant au point de vue sentimental qu'au point de vue professionnel ici. Beaucoup de décisions aussi à prendre. Hein? Il y en a au niveau de l'amour, il y en a ici au niveau du professionnel également.
Je vais faire une légère pause pour pouvoir changer l'éclairage parce que je vois que ça se rend bien à la caméra. C'est de mon côté que c'est un petit peu moins clair. Je vous reviens tout de suite. Je suis désolée. Donc, ça va être un petit peu mieux. Je vais mieux voir les cartes qui chutent. OK. Donc, là, on a vu au niveau sentimental, ben, ça va un petit peu moins bien ces temps-ci, mais on voit une nette amélioration d'ici la fin de l'année. Même chose au niveau professionnel. Des décisions à prendre, on l'a vu aussi. Il y a des hommes qui jouent quand même assez des rôles importants dans votre vie. Des énergies masculines, puisque ça ressort. Ça fait quand même 2 fois. Moi, j'aime beaucoup la finalité de votre année. Donc, autant qu'on retrouve ici notre complétude très généreuse dans notre vie, autant qu'on va leur toucher dans ce qui nous plaît depuis la tendre enfance au niveau professionnel. Le dernier tarot va nous servir pour des conseils. Donc, on va vous donner des conseils pour maintenant. Qu'est-ce qui est en opposition, en blocage dans votre vie. Et on va vous donner également, je suis désolée, OK. On va vous donner également, en fait, ce qui va se passer, des conseils pour d'ici la fin de l'année 2023. Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de vous donner ce conseil-là, en fait, parce qu'on me dit prendre son temps pour avancer. Le 6 d'épée peut être la fuite, là. C'est souvent ce qu'il les représente. Mais ici, ça peut être avancer également sans se retourner. Donc, quand tu prends une décision, tu avances, tu ne te retournes pas. Puis, on dirait qu'ici, en fait, ce qu'on sent, c'est de la latence de votre côté au niveau de votre avancée. Donc là, ce qu'on vous indique, en fait, c'est arrête de t'arrêter. Arrête de te retenir. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le. Arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'était la meilleure expression, en fait. OK. Conseil pour maintenant. Avance. Va vers l'avant. Laisse-toi guider et dirige-toi vers l'avant. Il y a vraiment une question d'avancer, puis je pense que prendre des décisions, ça peut être aussi à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on considère qui est en blocage? Tu ne mets pas fin à ce qui ne te cause... Attends, je reprends ma phrase, je suis vraiment désolée. Tu ne mets pas fin à ce qui te cause la douleur. C'est comme si vous absorbez trop. Vous êtes trop dans l'endurance là, de la douleur. Éventuellement, même super bien intentionné, quand ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Et on va aller chercher maintenant une dernière carte conseil pour la fin de l'année. On vous parle ici encore une fois d'énergie masculine. J'en ai 3 dans votre tirage. Vous pouvez être un homme aussi en choix numéro 3. C'est très probable. On dit d'apporter l'énergie masculine plus aimante ici avec le roi de coupe. Donc, d'avancer. C'est votre conseil de maintenant. Donc, on arrête de remettre à demain. On avance à partir de maintenant. C'est aujourd'hui le bon jour pour faire les premiers pas vers l'avant. Puis vous allez voir, c'est souvent dur de faire le premier pas. Puis ça, j'en conviens. Mais une fois que vous allez avoir fait le premier pas, vous allez voir le deuxième pied en arrière. Là, il veut suivre lui aussi. Puis après ça, c'est une question d'avancer un pas par la fois. Puis accordez-vous surtout de la bienveillance dans tout ça. Quand on commence un nouveau projet, un nouveau départ, il faut y aller un pas à la fois, mais aussi y aller dans la bienveillance envers soi. On trouve que vous endurez trop. On trouve que vous faites trop preuve de résilience et d'endurance au point de vue douleur. Donc, cette situation-là ne me convient pas. Cette personne-là me cause de la douleur. Je vais continuer à lui pardonner. Je vais continuer d'avancer avec cette personne-là parce que je crois au bon chez les gens. Moi, je me considère un petit peu dans ce sens-là, mais éventuellement, il faut dire stop à tout ça puis s'écouter. Quand on a mal, quand on a l'impression que la personne en face de nous abuse de notre bienveillance, de notre bonté, il faut éventuellement être en mesure de dire stop à cette personne-là aussi également. On dit apporter un peu plus d'amour d'ici la fin de l'année 2023 et on parle également de force et courage. Donc, on vous donne comme dernier conseil d'apporter l'énergie masculine, bienveillante dans l'amour, mais également votre force de caractère et votre courage. OK, on va aller voir maintenant l'oracle. Donc, c'est un oracle que je préconise beaucoup en guidance privée. C'est pour ça qu'il vient moins souvent sur la chaîne. Je pense que c'est lui. C'est le premier oracle que je me suis procuré dans ma vie.
Qu'est-ce que nous avons pour les amours? On a une lettre, des nouvelles, un message qui arrive vers vous. Pour le professionnel, un cadeau. Et pour les conseils, une entente. OK, on va aller chercher une autre carte. Donc, des nouvelles, un message en amour. Pourquoi? Dans quel but? Qu'est-ce que ça va te donner? Le retour du cœur d'enfant. OK. Au niveau du cadeau, au niveau professionnel, pour la maison. Pour la maison, ça peut être également pour vous. OK? Pour l'entente, donc pour le conseil, une entente avec un homme. Il y a vraiment une énergie masculine assez prédominante dans vos cartes. Et on nous parle d'un engagement qui s'en vient pour vous. On l'avait ici, hein, complétude et tout. Là, on nous parle d'un engagement qui s'en vient vers vous. OK. Franchement, l'énergie masculine, si vous n'êtes pas un homme, une énergie masculine très à l'intérieur où vous êtes entouré d'hommes. On peut avoir plus d'amis de garçons que d'amis de filles. Donc, on est entouré d'hommes. On peut travailler également dans un milieu d'hommes. J'ai une amie comme ça, en fait, je la salue si elle écoute, mais j'ai une amie, en fait, qui travaille dans un milieu d'hommes. C'est la seule femme dans l'entreprise, je crois, où elles sont deux. Donc, elles sont en minorité. Donc, ça peut être ça aussi, quand on est entouré d'énergie masculine à longueur de semaine. Ça peut expliquer également pourquoi qu'elles ressortent autant dans votre tirage. On va chercher un dernier conseil. Donc, naturellement, pour la suite de l'année, je vais quand même ramener mes tirages mensuels. Mais ça nous donne un bel aperçu de ce qui se prépare pour vous. 2 cartes. L'épouse et le serpent. Donc, l'épouse nous parle de la femme et de l'engagement. Donc, on va prendre engagement. Et pour le serpent, nous parle de désir et d'attraction. Donc, un engagement qui va nous faire plaisir. Un engagement, moi, j'ai l'impression que quelqu'un se dirige vers vous. Encore une fois, ça pourrait être quelqu'un avec qui on est en non-communication présentement, mais ça pourrait être également une nouvelle personne. Parce qu'on parle ici, je vous avais dit, soit qu'on a arrêté la communication, soit c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas maintenant. Ça peut arriver sans énergie générale ou l'énergie est un petit peu plus vaste, en fait. OK. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Le tirage, c'est pour vous, mes poulets, hein, donc ça ne concerne pas personne d'autre que vous. Votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille que vous devez voir. On va débuter aujourd'hui tout de suite avec le Sagittaire, Capricorne, Balance, Scorpion, Vierge, Cancer. Sagittaire une deuxième fois. Nous avons Verseau. Cancer une deuxième fois. Bélier, Gémeaux. Capricorne pour une deuxième fois. Nous avons Lion. Cancer, troisième cancer ici. Nous avons Gémeaux pour un deuxième. Taureau. Et finalement, nous avons le signe du Verseau. Mais Verseau, je l'ai vu. Ben oui, il était là. Bon, parfait. Deuxième Verseau. Je suis désolée. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre J. Nous avons un T, un M, S, X, O, F, Q, D, N, E, V, H, A, U, et finalement, la lettre L. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. C'est des bien bonnes nouvelles qu'on a reçues aujourd'hui. Moi, je suis contente. Il y a une belle avancée, ça change et il y a du bon et du beau qui arrive vers vous. Oh, on va recevoir avec plaisir, hein? Puis, qui ne se gêne pas en haut, qui continue en fait à vous en envoyer du positif comme ça. Sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie plusieurs fois par semaine. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.